Initiative Loire le 27 avril, les rendez-vous sont pris et bien sûr on va vous parler de la Loire. Alors pour évoquer ce fleuve que nous aimons bien, j'ai demandé ce matin à Madame Stéphanie Aumenier de nous rejoindre. Bonjour Stéphanie. Bonjour Eric. Vous êtes au sein du GIP Loire-Estuaire et on se pose une question, nous en tout cas citoyens, citoyennes, quand on regarde la Loire, puisque la mer est bleue et la Loire est marron. Alors on se dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe quand même. Ouais. Donc cette couleur marron, elle Oui. est due à la rencontre des eaux douces du fleuve et des eaux salées de l'océan. D'accord. Et lors de cette rencontre, ce qui se passe, c'est que les eaux se mélangeant, les organismes qui arrivent de l'eau douce et les organismes qui arrivent de l'eau de mer ne supportent pas les conditions contrastées. C'est-à-dire que les organismes qui ont l'habitude de vivre en eau salée ne supportent pas l'eau douce et les organismes qui arrivent de l'eau douce ne supportent pas l'eau salée. Et ce qui se passe, c'est qu'ils meurent à ce contact de situations très différentes et donc ils se décomposent. Donc ça constitue la matière organique. Cette matière organique, elle se fixe à ce qu'on appelle la matière minérale, c'est-à-dire le sable. Le sable, il arrive de toute la Loire. D'ailleurs, si on remonte un petit peu au-dessus, on va trouver des plages de sable en période d'été, notamment, qu'on peut voir apparaître. Et donc ce sable, il arrive de plus en plus fin dans l'estuaire. Et au contact du sel, cette matière organique qui s'est décomposée, en fait, va se coller à ce petit sable et former ce qu'on appelle la vase. Alors donc c'est ce qui donne cette couleur Tout à fait. spécifiquement marron. Alors cette vase du coup, ça fonctionne comment La vase, ce qui se passe, c'est qu'elle existe dans différents états en fait, dans l'estuaire. Donc on peut la retrouver mélangée à l'eau, sous l'effet de l'agitation notamment des courants. Donc quand il y a des courants forts, on retrouve ce sédiment dans l'eau mélangée. C'est comme si on mettait une cuillère de farine dans un verre d'eau, on secoue et ça trouble. Et ben c'est la couleur marron qu'on observe sur Nantes notamment. Et ce qui se passe, c'est que ce sédiment-là, donc il se trouve dans différents états. Donc le premier état, c'est l'état mélangé, voilà, qui donne la couleur marron. Il peut se trouver aussi déposé sur le fond de la Loire ou déposé sur les bords de Loire. Quand on est dans l'agglomération, on voit sur les quais, au pied des quais, quand la marée descend, effectivement. À Trente-Mous par exemple. Par exemple, à Trente-Mous, au port, on voit bien ces systèmes de vases là qui se déposent. Et donc cette vase, comme ça, elle bouge, elle se déplace, notamment dans le fil de l'eau. Alors, un intérêt majeur, en tout cas pour l'écosystème, un rôle déterminant, cette vase Alors cette vase, elle a plusieurs fonctions. Alors déjà, elle existe, c'est un phénomène naturel puisque c'est cette rencontre des eaux douces et des eaux salées. Et cette vase, elle peut notamment générer des inconvénients par rapport à la navigation. Et notamment, c'est un matériau qui est dragué par le port, c'est-à-dire que le port va enlever une partie de la vase qui le gêne pour faire passer les bateaux. Mais la vase, elle a un intérêt majeur pour la biologie. Alors pas tant dans l'agglomération nantaise que plus vers l'aval de l'estuaire quand on redescend, et notamment un rôle essentiel pour les poissons, les oiseaux qui viennent s'y nourrir. C'est comme il y a de la matière organique, en fait il y a plein de petits organismes dedans, des crustacés, des vers, des mollusques, et toute cette faune-là sert en fait de nourriture à quantité d'oiseaux et de poissons qui viennent sur ces vasières se nourrir. Eh bien, écoutez, merci en tout cas pour ce regard, parce que des fois on peut avoir non pas un dégoût, mais se dire pourquoi cette couleur marron, on le sait aujourd'hui que c'est bien utile. Merci pour ce regard éclairé sur le fleuve. On se retrouve le 27 avril ici à Initiative Loire et nous parlerons bien sûr du fleuve. À très vite.